Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Lucie Malchiran au practice avant un tournoi. On est à 2 jours du tournoi. Elle va nous présenter un petit peu sa séance d'entraînement, technique et performance. Salut Lucie. Salut Lorraine. Alors, par quoi tu commences sur ta séance? Je commence toujours par du wedging. Ouais. Wedging court pour des petites amplitudes et trouver un peu de connexion, on va dire. Du coup, j'ai toujours mon ballon avec moi. Alors, lui, je le coince entre les coudes. Donc ça, c'est vraiment tes premières balles pour mes connexion, balles, sensation vois, un peu. J'essaie de pas trop réfléchir, je joue avec mon ballon, trouver un peu de rythme. Ok. Des petites amplitudes. Ok, juste pour te mettre dans le rythme et surtout avoir des sensations pour après monter dans les clubs. La seule pensée technique, on va dire, c'est un bas du corps pas trop rapide. Ok. Donc je pense juste à garder mon pied droit plus longtemps au sol. Dans la répartition de ton saut, là, tu te donnes à peu près combien de balles avec cet exercice-là pour arriver à... Une vingtaine de balles. Ok. J'essaie de wedger assez longtemps, tu vois, parce que ça donne des bonnes sensations pour mon swing. Je cherche, même dans mon grand swing, à être plus connectée, une amplitude plus courte et la tête droite, tu vois, on va dire un bas du corps qui bouge pas. Ok. Donc ça, au wedging, c'est facile à répéter et j'ai pas trop à y penser, donc c'est des bonnes ondes pour plus tard. Ah, magnifique. On voit bien le bas du corps bien stable et le haut qui travaille dans la traversée. Ok, donc là on est ancré vraiment que sur mécanique. Tu as mis un stick AM au sol pour viser quand même. Pour avoir ma cible, mais j'essaie de pas trop y penser, tu vois. Ok, t'es pas sur distance, surtout juste. Feeling. Feeling, ok. On peut monter plus. Bon, elle tombe quand même bien au même endroit. C'est pratique pour celui qui va ramasser les balles. C'est pratique. Ensuite, je vais taper des pitchs. Ok. Et je prends un cover que je mets sous le bras gauche. Ok, donc tu es toujours sur la connexion. Toujours. Donc j'essaye de garder les mêmes sensations avec mon ballon du bras droit assez connecté à la montée. Ok. Petite montée, tête qui reste droite, qui penche pas. Donc ça, c'est toujours la même pensée dans tous les swings. Ok. Et avec le pitch et jusqu'au FR8, on va dire, je peux taper des balles avec mon cover. En gros, c'est pour éviter un finish avec un bas du corps qui part trop vite et des mains au ciel, tu vois. Et des mains qui vont au ciel. C'est pour essayer d'être plus compact, plus vers l'avant, m'engager plus avec le haut du corps. Parfait. Ouais, on voit bien dans la traversée le haut du corps rotatif et qui s'engage. Et un coup de tenue. À la fin de mon échauffement de wedging, j'essaie de varier sur les cibles, tu vois. Je wedge un moment avec mon ballon, etc. Ouais, pour choper tes sensations et genre, les et 10 ta dernières connexion. balles, je vais viser un drapeau, tu vois. Ok, après tu t'es plus, me mettre un peu plus dans le jeu. En situation parcours et cible. Ça, c'est avant la partie, du coup. Ok. Donc ça, c'est le début de ton échauffement. Ouais. Tes sensations. Après, je vais taper des plus longs fers. Fer 7, fer 8, fer 6, ça dépend. Ok. Là, j'ai pris un fer 7. Et là, tu vas être sur quoi du coup? Là, plus du coup, cible ou la même pensée, mais en étant juste plus. Imaginons que là, j'ai mon tournoi qui commence dans quelques minutes. Bah, du coup, je vais essayer de garder une seule pensée et la répéter et rentrer un peu plus dans le mode routine. Tu vois. Ok. Je commence à prendre une cible, à visualiser mon coup, essayer de faire des trajectoires aussi, des fades, des draws, tu vois. Voilà. Et là, on va dire que ma pensée, ça va être comme je t'ai dit tout à l'heure, tête droite. Ok. Donc avant ton tournoi, quand tu me dis justement je vais essayer de faire draw, fade, c'est pour voir la trajectoire qui sort le mieux, sur celle sur laquelle tu vas t'appuyer sur le tournoi. C'est pour essayer de varier aussi un peu au practice, tu vois. Pour pas m'endormir sur une balle droite et je pense à mon swing, rentrer un peu dans le mode je joue au golf, tu vois. Et oui aussi pour savoir ce matin j'arrive pas à sortir un fade, bah, je sais que sur le parcours je vais pas essayer de sortir un fade. Donc moi je suis plutôt une joueuse de draw. Mais pour le bien de mon swing, je me suis mise à taper des fades. Donc quand le fade sort, pour le bien-être de mon golf. Donc justement, si tu as des effets à faire, pour toi, tu joues comment sur les effets?
Est-ce que tu joues sur la statique ou tu vas jouer plus sur la dynamique? Disons que pour un draw, ça va être assez facile pour moi de le sortir sur le parcours, tu vois. Donc j'ai juste à penser à des petites choses simples, par exemple, je sais pas, rester un peu plus longtemps sur la balle, tu vois. Ok, donc ça sera plus sur la dynamique, tu vas pas trop jouer sur une installation de balle ou une orientation de corps. Sur le draw, pas tant que ça, parce que du coup, ça peut vraiment sortir un gros draw, tu vois. Le fade, à l'inverse, je vais penser à ouvrir un peu plus mon stance, à m'ouvrir un peu plus vers la gauche, et m'engager beaucoup plus au retour, tu vois. D'accord. Donc le fade, il modifie un peu plus que le draw. Ok, tu vas jouer sur plus de paramètres sur le fade pour arriver à sortir ta trajectoire, à la fois statique, ton placement et sur la dynamique. Mais là, on parle d'un vrai fade, tu vois. Je sais que moi, sur le parcours, si je veux tirer un trait, c'est sensation fade un petit peu, tu vois. C'est le côté... C'est mon haut du corps qui s'engage un peu plus au retour, tu vois. Il est là, le petit fade. C'est magnifique. On change de club? Allez, on augmente. Donc là, ça dépend de ce que je vais avoir à jouer sur le parcours. Imaginons que c'est un parcours où j'ai beaucoup de lay-up à faire. Je vais taper beaucoup de bois sur tee pour essayer de prendre des sensations. Je sais que mon bois 5, j'en suis pas giga fan parce qu'il fait des balles super hautes. Donc dès que j'ai à faire des lay-up avec le bois 5, tu vois, j'essaie d'en taper beaucoup, essayer de faire des balles basses au practice avant. Voilà, c'est pas trop le cas à Deauville, mais on va en taper quelques-uns quand même. Et là, tu te laisses à peu près combien de balles là, sur justement les bois de parcours que tu as avant d'aller, après j'imagine quelques drives, pardon. 5-6 balles. D'accord, ouais, c'est pas... Vraiment, la grosse partie, c'est wedging, faire trajectoire et après juste quelques coups. Après, c'est quelques drives tout droit pour avoir des bonnes sensations et on y go, quoi. J'aime pas passer énormément de temps au practice le matin. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien passer 1 heure et quelques avant la partie. Moi, j'aime bien que ça aille vite, je prends mes sensations et après on y va. Le plus gros, ça sera surtout sur tes sensations au début au wedging. Donc sur les bois, ma pensée technique, ça va être longer le sol à la montée pour pas monter à l'intérieur, tu vois. Donc essayer de longer le plus possible, tête droite et montée courte. Je sais qu'au drive surtout, j'ai tendance un peu à précipiter ma montée, donc monter trop vite, donc ça engendre plein de mauvaises conséquences au retour. Donc j'essaye de monter, tu vois, longer le sol lentement pour après claquer un gros drive. Maintenant que mon swing va mieux et que je retape mieux la balle, maintenant j'en mets des grosses. Je sais que le driving pour moi c'est vraiment une question de confiance, quoi. Quand je me sens bien, je vais essayer de la déchausser, tu vois, et pas penser à grand chose à part, comme je t'ai dit, me monter doucement. Et après, quand je me sens moins bien au driving, c'est là où ça commence à me poser problème en partie parce que du coup il se passe plein de trucs dans ma tête et je me sens pas assez en confiance pour la démonter. Et du coup, tu te ressens sur quoi? Sur une trajectoire justement pour arriver à la contrôler un peu plus ou surtout le relâchement? Trajectoire, j'ai du mal, plus le relâchement on va dire, tu vois. Je sais que ce qui marche le plus avec moi au driver, c'est le rythme. Je sais que dès que je commence à me refocaliser sur mon rythme, monter doucement et essayer de la claquer, souvent c'est ça qui marche le mieux. Les pensées techniques au driver, en même temps, c'est très difficile d'en avoir surtout en partie. Le driving, ça va vite, il faut essayer de taper fort. Donc là, tu arrives sur la fin de ta séance avant le parcours et avant le tournoi. Ouais. Pareil, tu en tapes quoi? 3-4? 3-4, ouais. Ok. En ce moment, peut-être un peu plus, parce que j'ai un peu plus de mal en partie. Donc jusqu'à ce que je sois vraiment en confiance et je me dis c'est bon, je peux y aller. Ok. Magnifique. Là, on est paré pour aller jouer -4. Hein. C'est parti. C'est parti départ du 1 pour en mettre une grosse. Merci beaucoup, Lorraine. Merci, Lucie.